Pourquoi Jésus devait-il rencontrer Moïse et Élie, qui étaient censés être morts depuis longtemps? La transfiguration de Jésus est l'un des événements les plus remarquables des Écritures, représentant la transformation glorieuse de son corps humain. Cet événement profond s'est produit après que Jésus eut révélé sa véritable identité à ses disciples, les emmenant dans la ville de Césarée de Philippe, située à environ 40 km au nord de la mer de Galilée. Ils arrivèrent à un endroit où se dressait un temple honorant l'empereur romain César Auguste. C'est en ce lieu significatif que Jésus a interrogé ses disciples sur les perceptions des gens concernant sa personne, comme cela est rapporté dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 50. Jésus demanda à ses disciples « Qui dit-on que le Fils de l'homme est ?» Ils répondirent en partageant les diverses spéculations parmi le peuple. Certains croyaient que Jésus était Jean-Baptiste ressuscité, tandis que d'autres pensaient qu'il pouvait être le prophète Élie ou Jérémie. D'autres encore pensaient qu'il était l'un des autres illustres prophètes de l'Ancien Testament. Cependant, après avoir entendu leurs réponses, Jésus posa ensuite une question plus personnelle et plus précise à ses disciples, leur demandant directement « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre déclara alors avec assurance « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Par cette déclaration, il reconnut la nature divine de Jésus et son rôle messianique, le reconnaissant comme le Sauveur tant attendu, le Fils de Dieu. En réponse aux paroles de Pierre, Jésus dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu, chapitre 16, versets 16 à 18. Immédiatement après cet échange profond, Jésus annonça quelque chose de remarquable, un événement si significatif que même les forces des ténèbres ne pourraient l'arrêter. À partir de ce moment, Jésus commença à expliquer à ses disciples sa mission. Il irait à Jérusalem, subirait des souffrances de la part des autorités religieuses, serait crucifié et ressusciterait le troisième jour. Cette révélation posa les bases du message de l'Évangile. Après 6 jours, Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne où il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements devinrent aussi brillants que la lumière. Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 2. Dans ces événements, nous voyons le déploiement du plan de Dieu pour l'humanité. La confession de foi de Pierre poussa Jésus à affirmer l'établissement de son Église, signifiant une nouvelle alliance et un avenir triomphal. La transfiguration révéla la gloire divine de Jésus, préfigurant sa victoire ultime sur le péché et la mort par sa mort sacrificielle et sa résurrection. 6 événements forment le socle de la foi chrétienne, soulignant la puissance de la révélation de Dieu et son œuvre rédemptrice à travers son Fils, Jésus-Christ. Outre l'apparence physique de Jésus, au moment de la transfiguration, l'autre chose extraordinaire qui s'est produite lors de cet événement fut l'apparition de Moïse et Élie, disparus depuis longtemps, engageant une conversation avec Jésus. Leur présence signifiait la continuité du plan de Dieu à travers l'histoire, avec Jésus accomplissant le rôle du Messie promis. Ce fut une réalisation profonde pour les disciples, ainsi qu'une confirmation de Jésus en tant que Christ, le Sauveur tant attendu. La conversation que Moïse et Élie eurent avec Jésus illustre la compréhension cognitive et la communication de ceux qui sont décédés et font maintenant partie du royaume de Dieu. Ils symbolisent ceux qui seront enlevés sans connaître la mort, comme Élie, et ceux qui passeront par la mort et seront avec le Seigneur, comme Moïse. Ensemble, ils représentent tout l'Ancien Testament, avec Moïse incarnant la loi et Élie représentant les prophètes. Cette rencontre extraordinaire entre Moïse, Élie et Jésus, aux côtés des disciples, signifie l'unité des Anciens et Nouveaux Testaments tournant autour de Jésus. C'est pour cette raison que Pierre, réalisant la profondeur du moment, suggéra d'ériger 3 tentes pour Jésus, Moïse et Élie. Pierre parlait encore lorsqu'un autre événement extraordinaire se produisit. Une nuée lumineuse les enveloppa et une voix sortit de la nuée proclamant «
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Les disciples, submergés par cette révélation divine, tombèrent face contre terre, remplis à la fois de crainte et de révérence. Cet événement mémorable, rapporté dans Matthieu, chapitre 17, versets 4 à 6, offre un aperçu de la gloire future lorsque Jésus reviendra pour établir son royaume éternel. Il souligne la position exaltée de Jésus en tant que Fils de Dieu et l'accomplissement des Anciens et Nouveaux Testaments. En sa présence, toutes les distinctions entre le passé et l'avenir convergent, et toute la création reconnaît son autorité divine en tant que souverain. Jésus, conscient de leur peur, les toucha doucement et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » En levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus. Cette rencontre puissante souligna que Jésus n'est pas simplement l'un des nombreux serviteurs fidèles de Dieu ou juste un prophète. Il est supérieur à eux tous. Les ministères de Moïse et Élie représentés sur la montagne pointaient finalement vers Christ, qui est le point central de toute l'Écriture. En descendant de la montagne, Jésus ordonna aux disciples de ne dire à personne la vision jusqu'à ce qu'il soit ressuscité des morts. Il fit cela parce qu'il savait que si les foules en entendaient parler, elles pourraient mal comprendre et tenter de faire de lui un roi terrestre au lieu de comprendre sa véritable mission en tant que roi ressuscité du royaume éternel. Toujours en route après la transfiguration, Jésus fit une révélation majeure. Les disciples, curieux à propos de la prophétie de la venue d'Élie, demandèrent à Jésus pourquoi les enseignants de la loi disaient qu'Élie devait venir d'abord. Jésus précisa qu'Élie était déjà venu, mais qu'il n'avait pas été reconnu. Les disciples comprirent que Jésus parlait de Jean-Baptiste, qui était venu avec l'esprit et la puissance d'Élie, comme prédit dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 1, verset 17. La transfiguration est un moment profond, affirmant la nature divine de Jésus, son rôle comme l'accomplissement des prophéties et de la loi de l'Ancien Testament et la confirmation de sa mission en tant que sauveur et roi. La présence de Moïse et Élie souligne davantage la continuité et l'aboutissement du plan rédempteur de Dieu en la personne de Jésus-Christ. La scène de la transfiguration de Jésus représente un aperçu de son royaume à venir et de sa plénitude. C'est aussi un accomplissement de ce que Jésus avait précédemment dit à ses disciples, à savoir que certains d'entre eux verraient le Fils de l'homme venir dans son royaume avant de goûter la mort. Matthieu, chapitre 16, verset 28. La transfiguration sert de rappel puissant des promesses de son royaume et de l'espérance que les croyants entretiennent pour un avenir éternel avec lui. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en aimant et en partageant cette vidéo. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Que Dieu vous bénisse.